J'arrive à Cadiz, je signe 1 an, plus 2, je crois, un truc comme ça. Ça se passe bien? Au début, je joue pas. Le coach, il me ramène, il me fait pas jouer. Bon, après, en vrai, aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, la hiérarchie, ça jouait beaucoup. Parce que comme ils descendent de D2, ils ont pris des joueurs de D2 pour monter. Moi, je suis un joueur de 3e division à ce moment-là. J'ai que 21 ans, 21, 22. Et j'ai un mec de 30 ans à mon poste qui a joué en D2. Il y a des joueurs plus expérimentés. Donc, ils font jouer lui. Qui vont remonter l'équipe. On va pas rigoler beaucoup. On va pas rester. Non, mais il est pas plus fort que moi, le mec. Mais il joue. Ok. Donc, je fais 5-6 matchs jusqu'à toute l'année. De septembre jusqu'à. Enfin, du début de championnat jusqu'à décembre. Donc, moi, arrivé en janvier, je vais partir. Entre-temps, le coach s'est viré. Il ramène un nouveau coach. Et lui, je sais pas ce qu'il a. Il me kiffe de fou. Sauf que moi, dans ma tête, j'ai envie de partir. Et là, j'ai 2 options. J'ai Deportivo La Corogne et le Real Betis. Qui sont chauds pour me prendre avec leur réserve, encore une fois. Sauf qu'on fait un match amical contre un club, il s'appelle Vidéoton. Ils ont changé de nom. C'est un club hongrois. Et je fais un gros match. Et tu as vu, ils avaient fait jouer les joueurs qui jouaient pas trop à ce moment-là. Je fais un gros match. Mais tranquille, pour moi, c'est un match amical. Je rentre chez moi, le lendemain, j'arrive. Le directeur sportif, il vient, il m'appelle. Il me dit, ils veulent t'acheter. Comme ça. Ouais, ils veulent t'acheter. Mais il me le dit avec un sourire, genre en mode... Comme si c'était de la merde, en fait, tu vois. Ils veulent t'acheter. Et moi, en fait, à ce moment-là, je suis tombé dans le confort. Je vivais très bien à Cadiz. À part devant la plage... soleil, sud de l'Espagne. J'ai un bon salaire, t'as vu quand même. J'arrive à prendre mes 3500 €. Tranquille. Je suis tranquille. Et je dis non. C'est pour ça les jeunes, il faut qu'ils soient bien accompagnés. Tu vois. Ça, c'est une opportunité d'une vie. À ce moment-là, j'ai 22 ans. Tu signes à 22 ans, et je vais t'expliquer pourquoi c'est une opportunité. Parce que quand le mercato se termine, j'ai un vétéran, il me dit ouais, pourquoi t'as pas été finalement là-bas et tout. Parce qu'ils ont appris qu'ils me voulaient. Et moi, je lui réponds fier de moi, tu vois. Genre, je vais aller faire quoi là-bas, moi? Je suis bien en Espagne, en Hongrie. Il y a quoi? Je connais pas la Hongrie, mais bref. Il me dit, tu connais le club? Je dis non. Il me dit, t'as un ordi? Je dis ouais. Il me dit, rentre chez toi, va t'informer. Va, regarde un peu. Et après, demain, tu me dis. Ok. J'arrive chez moi, j'ouvre mon ordi, je Vidéoton. Et je vois qu'ils jouent la Coupe d'Europe. Je vois UEFA dans leur page. Toutes les années, c'était champion d'Hongrie. Et je laisse passer une opportunité comme ça, filer entre les doigts. Alors qu'ils voulaient me prendre direct. Eux, ils étaient en stage dans le sud de l'Espagne. Tu vois, comme il y en a beaucoup, ils vont à Marbella, ils vont en Turquie, en Antalya et tout. Ouais. Et je dis non. Et quand je me rends compte, le lendemain, j'arrive. Je le vois, le vétéran, je baisse la tête parce qu'il sait que le club que je viens de dire non, c'était une bonne opportunité pour moi. Et franchement, à 22 ans, jouer la Coupe d'Europe, c'est pas la même chose que la jouer à 27 ans, tu vois, ou 28. J'ai eu la chance de la jouer après. Mais c'est pas la même... ma carrière... Au même timing. Non. Donc, je fais... Tu fais une autre saison? Je fais 3 ans à Cadiz. 3 ans à Cadiz. Ouais, je fais 3 ans, on réussit pas à monter. La deuxième année, en play-off, on tombe contre le Real Madrid. La Castilla. Ouais. Je peux te citer quelques noms. Hein. Carvajal, Morata, Rossellou, Ressé Rodriguez, Nacho. Toujours contre ces mecs. Ouais. Juan Fran. Vous voyez? On se fait torcher. on se fait... En fait, tu vois, en Espagne, il y a un système, il y a 4 poules. À l'époque, il y avait 4 poules en D3. Et les premiers de chaque poule, tu avais 2 finales. D'accord? Parce que les 4 premiers de chaque poule, ils jouaient des playoffs. Mais les premiers de chaque poule, ils faisaient 2 finales. Et ceux qui gagnaient sur les allers-retours, ils montaient direct en D2. Parce qu'il y en a 4 qui montaient en tout. Ah, ok. Tu faisais comme ça, 4. Voilà. Il y a les 4 premiers. Lui joue contre lui, lui joue contre lui. Si tu passes. Si tu passes, tu montes. Et après, celui qui a perdu, il est repêché et il joue contre le gagnant du match du 4e contre le 2e. Un truc comme ça, bref. On tombe contre le Real. Et nous, dans notre championnat, on avait allumé tout le monde. On était bien, on gagnait. Et à gauche, on avait le joueur le plus rapide de toute la catégorie. Il s'appelle Ikeshiani, elle a joué à Watford après. Carvalho, il a mis dans sa poche les 2 matchs. Mais quand je te dis... Et je l'ai dit déjà, mais c'est le joueur qui m'a le plus impressionné, moi. Ah ouais? Ouais. Morata, c'est un bon joueur. Rossellou, c'est chirurgical. Ressé Rodriguez, à cette époque-là, c'est très fort pour son âge, tu vois. C'est vraiment prometteur. Mais Carvajal, c'est tout le match. C'était abusé. C'est trop. L'année d'après, il va aller vers Leverkusen. Meilleur latéral de Bundesliga. Fait,
Et je l'ai dit et je le répète, et j'insiste sur ça parce que ce mec, je le connaissais pas. Généralement, quand tu es impressionné, c'est plus du genre offensif, tu vois. Ouais. Latéral droit. Il faisait que des doublés et défensivement, il était solide. Et ils nous ont mis 3-0 chez nous. Doublé de Rossellou, but de Morata. Et chez eux, ils nous ont mis 5-1. Ouais, là, c'était la débat. Lucas Vazquez, il était remplaçant. Et il monte. Bref. Mais, j'ai vu que j'avais ma place dans leur équipe. Parce qu'au Mutard, c'était pas un truc de fou. Ils avaient des bons joueurs, tu vois. Mais je sais que si j'avais été, j'aurais joué. Parce que là, j'ai eu l'occasion de me mesurer à eux, tu vois. Oui. Le premier match, je ne l'ai pas joué, mais le deuxième match, j'ai joué. Et j'ai vu. Donc, je fais mes 3 ans. On monte pas, finalement. Et je pars à Burgos. Via un autre agent, encore une fois. Burgos, ils montent de D4 en D3. Au début, ils m'appellent. Je ne veux pas y aller. Et finalement, je finis par y aller. Et première saison, je fais un gros début de saison. Il y a Eibar qui étaient en Liga. Ils me veulent, eux. Et eux venaient de D3 aussi, tu vois, mais c'était monté en D2. Et ils me veulent, mais ils sont promis en D2. Et ils disent à l'agent en question, écoute, lui, on le garde de côté. En fin de saison, on va rediscuter. Si on reste en D2, on le prend. Si on monte en Liga, tu comprendras qu'on va aller chercher des mecs plus expérimentés. Ok. Et moi, je suis suivi encore une fois, une autre saison, par des clubs de D2. Bon, à ce moment-là, il n'y a plus de réserve. Maintenant, c'est des clubs de Ligue 2, etc. Avant-dernier match, je me fais expulser. Je prends 5 matchs de suspension. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Je prends 2 cartons jaunes. Sauf qu'il y a un geste en Espagne. Tu vois, quand tu fais ça, ils disent tienes mucha cara. Ça veut dire... c'est comme si tu disais à un arbitre, en gros, t'as pas honte, t'es un tricheur. Et ils font ça. Parce qu'en fait, si tu veux... et c'est grave. Tu fais comme ça? Ouais, c'est grave là-bas. Quand tu fais ça, tu vois. L'arbitre, il voit ça, il met dans le rapport 5 matchs. Donc les clubs, ils disent quoi? On l'aura pas pendant 1 mois. Non? Donc je reste où je suis. Sauf que la deuxième année, collectivement, ça se passe pas bien. Donc on arrive en fin de saison. Moi, je regarde un peu. J'ai des D3 espagnols, mais je vois que ça commence à coincer un peu. Je me dis, là, je commence 3 à tourner en D3, c'est pas bon. Là, j'ai quel âge? Comment ça être un joueur de D3? C'est ça. Là, j'ai 26 ans, je crois, à ce moment-là. Et en parlant comme ça avec un agent, une conversation nous dit, il me dit, écoute, il y a un club de D2 roumaine qui vient de descendre de D1 qui cherche un 6. T'es chaud ou pas? Je dis, let's go. C'était le Rapide de Bucarest. Ok. Là, pas d'essai ou quoi. Là-bas, D2. D2. Roumaine, je connais pas. On y va. On y va. On a la Bulgarie, on ne sait jamais. Ouais, voilà, exactement. Voilà. La Hongrie, on y va. On change d'air. Ouais. Et en plus, non, mais moi, je me dis quoi? Je me dis surtout qu'ils sont descendus. Parce qu'après, je regarde sur Internet un peu, tu vois. Je vois que c'est un gros club quand même, gros stade, gros supporters. Et je vois qu'ils viennent de descendre et ils veulent remonter. Donc, je me dis, ils veulent remonter, ça va jouer la montée. On y va.